Cette année, le Festival d'Avignon a déroulé le tapis rouge à la Bretagne. Outre Boris Charmatz, invité d'honneur, l'événement a accueilli les chorégraphes Gaël Sesboué et Michael Philippot. 40 jeunes Bretons, que l'on voit ici échanger avec Sylvie Robert, première vice-présidente chargée de la jeunesse, ont également participé à l'opération Lycéens en Avignon. Le projet, piloté par le ministère de l'Éducation nationale et le Festival d'Avignon, et soutenu par la région Bretagne, leur a permis de passer 5 jours au cœur du festival. Au lycée, on nous a proposé un atelier théâtre. Puis vers le milieu de l'année, la prof nous a annoncé qu'on avait été sélectionnés pour faire ce projet lycéen en Avignon. Donc on était contents. Ces 40 lycéens ne sont pas les seuls Bretons à être soutenus par le conseil régional. Les chorégraphes bretons Gaël Sesboué et Michael Philippot ont chacun présenté une création originale pendant le festival à la maison Jean Villard. On retrouve Michael Philippot le jour de la première de son spectacle Biportrait Yves C, qui réunit sur scène 8 danseurs traditionnels bretons. Très joli accueil, quelque chose d'assez simple, assez détendu, une belle réception. On est, je crois, très contents, très heureux, les danseurs sont magnifiques. En tous les cas, la première était très belle. Une première avignonnaise également pour Gaël Sesboué, qui présente au festivalier Body West End, solo, autour du travail du corps. Je crois que ça a beaucoup plu, les applaudissements en tout cas étaient quand même très enthousiastes. Et puis des quelques retours que j'ai pu avoir à l'extérieur, oui, les gens sont plutôt très sensibles à la proposition. Ouais. Pour une première, je suis ravi parce qu'il est rare que des premières se passent aussi bien et pour moi c'était une excellente première. Du côté des lycéens aussi, les découvertes font partie intégrante de l'aventure. L'éducation à la culture constitue l'un des axes pédagogiques forts de la politique régionale. Outre les rencontres, les visites et les expositions, les jeunes Bretons ont donc participé à des ateliers créatifs visant à développer leur sensibilité artistique. C'est des exercices de confiance, des choses comme ça, puis des exercices de concentration qu'on peut refaire sur un atelier théâtre, plein de petits jeux. Allez go, on avance là. Durant ce voyage à travers l'art contemporain, les lycéens ont pu découvrir Enfant, création originale de Boris Charmatz, puis Le Suicidé, une pièce de Nicolas Erdmann, mise en scène par Patrick Pinault. Que l'on soit public ou artiste, Avignon est une invitation à la découverte, un festival où les limites de la créativité sont sans cesse repoussées. Il y a vraiment à la fois quelque chose qui est très effervescent, où on sent qu'il y a une espèce d'énergie constante, sauf à 8 h du matin quand je dois aller au théâtre. Et parfois ça m'effraie, ça m'oppresse, mais je trouve ça extrêmement jouissif. Là, il y a quand même un concentré de professionnels à chaque représentation qui correspond au moins à un tiers de la salle, minimum, entre un tiers et 50%. Donc effectivement, c'est une visibilité exceptionnelle, il n'y a pas photo. Et puis surtout l'opportunité de recroiser ces mêmes professionnels de manière informelle dans différents lieux de la ville et de pouvoir échanger de manière spécifique sur l'appréciation qu'ils ont pu avoir de la pièce. Terre de création artistique, la Bretagne avait donc naturellement sa place au Festival d'Avignon. La région accompagne aujourd'hui 25 compagnies et a accordé plus d'1 million d'euros à cette discipline en 2010. Et après Avignon, le spectacle continue. Dès la saison prochaine, vous pourrez notamment retrouver les 2 chorégraphes sur la scène du Quartz à Brest, en novembre pour Gaël Sesboué et en décembre pour Michael Philippot.